Et pourtant, quand on était petit, on ne nous a pas laissé faire nos colères et les canaliser, on les a étouffées. Avec des tais-toi, tu n'as pas à t'emporter ainsi, tu me dois le respect, ou tu n'as pas à t'énerver comme ça, allez, va dans ta chambre, ou t'es laide quand t'es en colère. Alors que je me sens juste dans un scénario de survie où j'aimerais qu'on m'aide à en sortir et y voir plus clair. Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions, jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Willem Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. Oui, vous savez, cette colère qui monte d'un coup, comme une vague qui vous submerge. Aujourd'hui, on va parler de ça, de la petite irritation, du petit agacement qui lève les babines et de la colère qui grogne, qui explose ou qui vous fige sur place. Dans l'épisode 4, on a vu la peur avec notre gazelle qui fuit ou panique. Mais quand le danger est là, elle a d'autres options. Attaquer ou se pétrifier. On va plonger dans ces réactions instinctives, celles du cerveau reptilien, et voir ce que ça dit de nous, humains, quand on s'énerve ou qu'on bloque. Alors, prête à explorer cette colère qui montre les crocs ? Alors, revenons à notre gazelle, dans la savane. Elle broute tranquillement, en mode parasympathique, quand un danger surgit. Disons ici un chien sauvage, mais pas trop costaud. Cette fois, l'évaluation est claire, danger, mais le rapport de force penche en sa faveur. Elle ne fuit pas, elle attaque. Le mode sympathique s'active à fond. Ses muscles se tendent, son cœur s'emballe, l'énergie monte d'un coup. Elle charge, donne des coups de corne, fait fuir l'intrus. Le danger disparaît et toute cette énergie additionnelle se décharge dans l'action. Un bon galop, quelques frissons et voilà, elle revient en mode parasympathique. Elle broute de nouveau comme si de rien ne s'était passé. L'épisode est oublié. Chez nous, c'est pareil. Quand je me mets en colère, c'est souvent cette gazelle qui grogne. Votre ado laisse traîner ses chaussettes sales et vous hurlez « Ramasse ça, bon sang !» Un collègue vous coupe la parole en réunion, vous l'envoyez mais balader. Ou la voiture devant vous roule trop lentement et vous klaxonnez comme un dingue. Une place de parking qu'on vous vole et c'est parti pour un cri. Un gamin qui répond mal, un client qui vous parle mal. Même le chien qui aboie trop fort et bam, ça monte. Mon cerveau reptilien prend les commandes. Il voit un danger pour mon ego, mon intégrité, et bim, j'attaque, je crie, je gesticule, je veux faire disparaître la menace. Si je peux décharger cette énergie en claquant une porte ou en marchant vite, ça redescend. Mais soyons honnêtes, combien de fois on explose pour un truc qui vaut pas le coup ? Danger, vraiment ? Posez-vous la question, là, maintenant. La dernière fois que vous vous avez pété un câble, c'est quoi la vraie menace ? Mais parfois, la gazelle, elle n'a pas le dessus. Imaginez une lionne affamée qui bondit sur elle. Fuite impossible, attaque inutile. À ce moment-là, le cerveau reptilien sort une dernière carte, l'immobilisation catatonique. La gazelle se fige complètement immobile, mais ses muscles restent toniques, tendus. Son activité sympathique est au max, ça devient dangereux pour sa survie. Trop de stress, trop d'énergie. Alors le système parasympathique prend le relais, massif, brutal. Ses sens s'émoussent et elle devient comme une anesthésiée. Pour la lionne, elle a l'air morte. Et ça peut marcher parce que les prédateurs n'aiment pas les proies qu'ils n'ont pas tuées eux-mêmes. Si la lionne lâche l'affaire, la gazelle survit. Sinon, elle part doucement, sans souffrance, grâce à cette anesthésie naturelle. Et nous, ça arrive aussi, quand la colère monte, mais que je peux ni fuir ni attaquer, un chef qui m'humilie en public, une remarque cinglante de mon conjoint, un client qui me rabroue, je me fige. Mon corps se raidit, ma gorge se bloque, je suis là sans être là. C'est une réaction de choc, un réflexe reptilien pour survivre. Vous l'avez déjà senti, ce moment où vous êtes tellement en rogne que vous vous êtes pétrifié ? C'est votre gazelle qui dit « Trop, je coupe tout ». Ces réactions, fuite, attaque, immobilisation, sont des réflexes de choc innés gravés dans notre équipement standard pour survivre. Le cerveau reptilien prend les rênes et chez nous, humains, avec notre néocortex tout sophistiqué, il doit le mettre hors circuit pour agir vite. Quand je suis en mode
Colère reptilienne. Je réagis, je réfléchis pas. Si je hurle ou si je me fige, c'est pas moi qui choisis, c'est l'animal en moi qui dit « danger, on gère !» Et là, écoutez, raisonner, c'est quasi impossible. On est en survie, point. Et les canaliser, on les a étouffés. Avec des « tais-toi, tu n'as pas à t'emporter assis »,« tu me dois le respect » ou « tu n'as pas à t'énerver comme ça, allez, va dans ta chambre » ou « t'es laide quand t'es en colère ». Alors que je me sens juste dans un scénario de survie où j'aimerais qu'on m'aide à en sortir et y voir plus clair. À 30, 40, 50 ans, on connaît ces moments-là. Un collègue qui nous coupe en réunion, un gamin qui répond mal, une voiture trop lente, un ado avec ses chaussettes partout, un client qui nous parle mal, une place de parking volée, le chien qui aboie sans arrêt. Mais combien de fois c'est vraiment un danger de mort? La gazelle, elle attaque ou se fige pour un lion. Nous, on le fait pour un mail mal tourné. Alors la prochaine fois que vous sentez la colère monter, demandez-vous, c'est un lion ou juste un caillou sur mon chemin? En conclusion, la colère, elle grogne ou elle nous fige, mais elle n'est pas là pour rien. C'est une énergie brute, un signal de notre gazelle intérieure. Écoutez-la, laissez-la s'exprimer. Un cri, un tremblement, un pas énervé, et ramenez-la au calme. La vraie force, c'est pas de la retenir en serrant les dents, c'est de la traverser, de l'apprivoiser. On n'est pas en danger de mort, hein. Pourtant, ce reptilien s'affole, il rejoue un vieux scénario. Un abandon comme par exemple papa qui partait sans rien dire, une pique de maman, un prof qui m'a rabaissé devant tous. Le but, c'est pas de devenir le Dalai Lama, toujours zen, non. C'est de voir qu'on s'est emporté en relation avec ce scénario et de regarder ça en face et de trier l'information. C'est grave ou juste un écho du passé? J'adore quand quelqu'un explose et dit « Je te présente mes excuses, je me suis emporté, tu ne m'as pas appelé et j'ai cru revivre un abandon. » Attends, je vais t'expliquer. Ça, c'est puissant. Comprendre nos tempêtes, nos déclencheurs, un silence, un ton sec, ça nous aide à décharger cette colère sans qu'elle nous bouffe. Et le dire à l'autre, ça change tout. Ils le vivent mieux, ils voient aussi leur part qui grogne. « Oh Nina, tais-toi !» Ben oui, toutes mes excuses à ma petite chienne, là, je viens de m'emporter, ça n'avait rien à voir avec elle. C'était juste ma gazelle, je n'étais pas en danger de mort. Parce que j'ai cette croyance que je dois absolument réussir ce podcast, l'impression que je vais encore être jugée sur ce que je fais par le Père. Et donc revenons où ce que j'en étais. Ah oui, ce qui est important, c'est de le dire à l'autre, et ça change tout. Ils le vivent mieux, ils voient aussi leur part qui grogne. On peut alors laisser l'autre faire sa crise sans partir en vrille nous-mêmes. Leur colère, quand il n'y a pas de danger, c'est pas contre nous, c'est leur reptilien qui joue. Dire « calme-toi » et ça empire tout. Mieux vaut reconnaître ce signal, leur laisser processer leur propre scénario. Tant qu'on en parle ensemble, il n'y a jamais rien de grave. Juste une opportunité de mieux se connaître. C'est beau un humain qui, avec l'autre, voit ses instincts, ses parts animales et apprend à se canaliser. C'est comme ça qu'on évolue, pas à pas, chaque jour. Alors votre gazelle, elle grogne quand ?